Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP ce soir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Sur notre programme Parlons du Cameroun. Les femmes indignées TANAP vous souhaitent la bienvenue sur notre page ce soir. Nous parlerons du droit à l'image au Cameroun. C'est-à-dire que le droit qu'a une personne sur son image au berceau de nos ancêtres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, connectons-nous, bipons nos amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je disais, je vais vous faire écouter cette chanson de Prosper Oshima, cette chanson qui nous a accompagnés après le décès tragique de Maître Swap il y a quelques mois. Je mets cette chanson aujourd'hui pour commémorer tous nos morts 237, particulièrement le cardinal, l'archevêque de Douala, le cardinal Christian Toumi, Gervais Mendozé et bien d'autres encore qui meurent dans notre pays sous le joug de la satrapie. Donc, pendant que nous activons les partages, pendant que nous partageons, nous allons écouter Prosper Oshima dans son chant Ekou Aimé. Nous n'avons aucun droit sur ces chansons. Merci de continuer à partager le direct et à bientôt. Bonsoir à tous, une fois de plus, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Nous avons écouté cette mélodie, bien que triste, de Prosper Oshima. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Parce que, déjà pour commémorer le décès du cardinal Christian Toumi, l'évêque et l'archevêque de Douala que nous connaissons tous, il n'y en a pas beaucoup comme lui au Cameroun. Mais aussi parce que nous pensons aux multiples personnes qui décèdent dans l'anonymat au Cameroun. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi le décès du professeur Gervais Mendozé, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui décèdent dans l'anonymat et dont la presse ou les réseaux sociaux n'en parlent pas forcément. Les femmes indignées TANAP, nous vous parlons ce soir d'un sujet un peu triste. Le droit à l'image, c'est-à-dire que le droit à l'image de la personne au 237 ou partout où nous vivons, quoi. Le droit que chaque personne a sur son image et sur l'utilisation de son image. Pourquoi? Parce que nous avons vu, pas que nous avons vu ces derniers temps, nous voyons régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos qu'on publie on les publie, on filme, on balance. Tout est permis sur les réseaux sociaux. Et puis on se demande, mais où est-ce que les libertés des uns et des autres s'arrêtent? C'est-à-dire qu'une personne qui est tranquille chez elle et une personne d'autre qui a filmé cette personne dans une certaine circonstance se permet de la publier. Est-ce que cette personne a le droit de publier l'image de quelqu'un d'autre sans demander son consentement? Et parfois même c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est la question que les femmes indignées TANAP se sont posées ces jours-ci. Et nous avons voulu le partager avec vous ce soir. Parce que je pense que ça nous concerne, nous tous les abus que nous voyons sur les réseaux sociaux. Vous allez m'excuser de le dire. Moi, notre prise de position, pour moi, je vais toujours classer cela dans les dégâts collatéraux de cette dictature qui a pris notre pays en otage. Parce que poser des actes répréhensibles sans s'en rendre compte, c'est un manque d'éducation à la base. Et ce manque d'éducation, c'est parce que les choses ne sont pas structurées comme il faut dans notre pays.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques définitions. Je vais vous parler du droit à l'image. Qu'est-ce que le droit à l'image? L'image est la représentation visuelle d'une personne. L'image est le symbole visible par lequel la personne se distingue. C'est-à-dire que quand on regarde mon visage là, on sait que voilà telle personne. Voilà la fille de Sabine. Parce que vous me regardez, vous me reconnaissez par mes traits. Donc c'est ça mon image à moi. C'est la représentation visuelle de ma personne. L'image donc qui est la représentation visible par laquelle la personne se distingue aux yeux de tous, de ses semblables. Selon une approche restrictive, l'image d'une personne correspond à sa physionomie. Donc l'image est liée à la personne, elle est propre, c'est comme son ADN de cette personne. Donc deux personnes ne peuvent pas avoir la même image, peut-être des vrais jumeaux, mais encore. Donc l'image, c'est l'image propre de la personne, c'est son identité. Et le droit à l'image s'applique lorsqu'une personne apparaît et est reconnaissable sur une image, quel que soit le contexte. Certaines exceptions existent, par exemple le droit à l'image qui ne s'applique pas dans le cadre d'une foule ou d'une assemblée, tant que les personnes ne sont pas individualisées. Donc quand on publie l'image d'une foule, une personne ne peut pas dire on a publié mon image parce qu'il est dans la foule. Déjà que la majorité des personnes dans la foule ne sont pas reconnaissables. Donc c'est un cas d'exception de publication d'images d'autrui. Vous comprenez donc que déjà l'image de quelqu'un lui appartient. C'est son identité. Et on n'a pas le droit de mettre cette image sur, c'est-à-dire de publier là où beaucoup de personnes verront sans demander la permission de cette personne. J'ai essayé de regarder dans la constitution camerounaise ou le droit pénal camerounais. J'ai essayé de fouiller s'il y a des textes qui protégeaient le droit à l'image des personnes. J'en ai eu des brides par-ci par-là, mais il n'y a pas eu un texte en particulier qui parle vraiment de la protection de l'image et de la vie privée d'une personne. J'ai donc essayé de regarder dans le code européen, le droit de la personne dans la Convention européenne, et voilà ce que j'ai trouvé. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et des correspondances. Le deuxième paragraphe admet des limitations. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Donc, dans une société démocratique, on ne peut pas violer impunément l'image de quelqu'un. Mais dans des cas extrêmes que je viens de citer, l'État ou bien la loi ou l'autorité peut se permettre, mais dans des cas vraiment extrêmes que je viens de citer. Parlons donc de l'image de la personne dans notre pays, au 237. J'ai trouvé quelques écrits qui nous intéressaient. Être joignable, être disponible. Nous parlons aujourd'hui des technologies de l'information qui nous ont donné des libertés auxquelles les gens ne se fixent plus de limites. Donc aujourd'hui, pour être joignable, être disponible signifie de nos jours être connecté à des réseaux de communication électronique. Cette situation n'est pas sans impact sur l'humanité, car de nombreuses études imputent à cette relation quelquefois intime entre l'homme et les techniques et les TIC, techniques d'information et de communication, des conséquences parfois dramatiques et inattendues contre la dégradation de la qualité des relations sociales ou le développement de nouvelles formes d'addiction. La nécessité de protéger la vie privée s'éprouve comme un besoin profond, tant pour l'individu pris isolément que pour la société dans son ensemble.
il faut dire que la vie privée se présente comme la condition première à l'exercice des libertés fondamentales en société. Si ce qui précède sonne comme une évidence, il y a cependant lieu de relever que le droit à la vie privée se trouve du fait de l'invasion du numérique dans les rapports humains un peu malmenés. Tel est notamment le cas du droit camerounais où il apparaît que le cadre juridique des usages et des techniques d'information et de communication n'est pas suffisamment outillé et nécessaire d'être toiletté, complété et réajusté. Donc, vous comprenez que l'homme aujourd'hui, nous avons une relation un peu toxique avec les nouvelles techniques de communication. Exagéré quoi, parce qu'on pense que tout est permis, tout et n'importe quoi. On ne se pose pas de restrictions, on ne se rend pas compte du mal qu'on fait aux autres. On fait tout et n'importe quoi parce que nous avons les nouvelles technologies à notre portée. Donc, la question que les filles se posent ce soir, qu'en est-il du droit à l'image au 237? Nous voyons que notre constitution ne prévoit pas de texte précis, comme la loi en région, la loi européenne l'a dit, un article précis qui parle de vie, de protection de l'image et de la vie privée. Dans notre constitution au Cameroun, il y a des brides de textes qu'on peut mettre ensemble pour définir cette infraction, mais elle n'est pas définie clairement comme je viens de le lire dans la constitution européenne. Est-ce pour cela qu'on peut tout se permettre? Moi, je dirais non. Le cas qui nous a le plus, bref, même je dirais quelques cas, parce que nous avons précisé dans notre déclaration cet après-midi que nous parlerons du cas du prélat Christian Toumi, paix à son âme, qui est décédé il y a quelques jours, mais aussi du cas du professeur Gervais Mendozé, quelques jours avant son décès, où nous avons vu des personnes qui sont venues le visiter à l'hôpital, le filmer et publier sur les réseaux sociaux. Et même un texte qu'on dirait qui venait du professeur Mendozé, qui parlait des personnes qui viennent à l'hôpital, qui font semblant de compatir à sa situation, mais qui cachent mal l'objectif de leur téléphone parce qu'ils veulent enregistrer la scène et aller la publier. Donc, c'est vraiment des cas de violation de droits de l'homme. Bon, toujours est-il que dans la situation de notre pays au Cameroun, les droits de l'homme sont violés sur tous les plans. On a vu des publications du professeur Gervais Mendozé. Des voix ne se sont pas levées pour dire non, ça ne se fait pas. Un homme malade, même s'il est à l'article de la mort, il faut préserver sa dignité. Il faut préserver la dignité humaine, quelle que soit la situation. Je ne parle pas seulement dans le cas précis de Gervais Mendozé, mais dans le cas en général de la personne humaine. Nous avons vu un pasteur décédé, enchaîné sur son lit d'hôpital, filmé et publié sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les personnes, face même à la souffrance humaine, les gens ne compatissent pas vraiment. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire le buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait le buzz pour tout et n'importe quoi. Donc ce soir, vraiment, nous voulons inviter nos compatriotes. Je ne veux pas citer que ce soit ceux du Cameroun ou de la diaspora. Vraiment, apprenons à respectons-nous nous-mêmes, respectons les autres et respectons la dignité humaine. Nous avons vu il y a quelques jours une vidéo sur les réseaux sociaux. Le prélat, Christian Toumi, paix à son âme, décédé, son corps sans vie a été filmé et publié sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire cette vidéo a scandalisé, en tout cas moi j'ai été scandalisée et j'estime que ça a été le cas pour bon nombre de Camerounais, surtout pour des personnes qui ont côtoyé le cardinal de son vivant, des personnes, parce que je l'ai souvent écouté, des personnes qui connaissent son œuvre au Cameroun, une autorité de cet acabit-là, filmé dans sa, ça dit que son corps sans vie, profané, parce que j'appelle ça une profanation. Son corps sans vie profané et publié sur les réseaux sociaux. On se pose la question, quel est le but? Comment un être humain peut en arriver à filmer un corps sans vie? C'est-à-dire que mettre à nu la dignité d'une personnalité comme le cardinal qui vient de décéder. Oser filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes intéressés à
à cette vidéo, nous avons essayé de faire des recherches à notre niveau chez les femmes indignées de TANAP. Parce qu'une histoire pareille, vraiment, ça dit qu'on n'arrive pas à classer comment est-ce qu'un homme, comment est-ce qu'un être humain peut en arriver devant un corps sans vie d'une personnalité comme le cardinal Christian Tchoumi, filmer le corps sans vie, le corps manipulé dans sa nudité et le publier sur les réseaux sociaux. Alors nous sommes allés regarder d'où venait cette personne qui a filmé et pourquoi. Nous avons essayé de regarder en ligne et qu'est-ce que nous voyons? L'infirmier qui a fait cette vidéo a été arrêté. Il a avoué les faits. Et tenez-vous tranquille, le monsieur pour se justifier, non, il a filmé pour prouver à sa femme qu'il était vraiment de garde ce soir-là. Il a dû filmer le corps de Christian Tchoumi pour publier, pour prouver à sa femme qu'il était à son poste de service. Donc vous vous rendez compte, un chef de famille irresponsable qui a l'habitude de tromper sa femme, qui a l'habitude de dire à sa femme je suis de garde alors qu'il n'y est pas. Ce soir-là, pour prouver à sa femme que non, je suis vraiment au travail, il commet un blasphème pareil. Il filme le corps sans vie d'une personnalité comme son cardinal et la publie sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que des actes pareils, des actes irresponsables comme ceux-là, devraient nous interpeller, chacun à son niveau. Le Cameroun, ça dit que la perte de valeur au berceau de nos ancêtres est phénoménale aujourd'hui. On ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui mérite d'être? Ça dit qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à rien du tout au Cameroun. Comment est-ce qu'un homme, un chef de famille, en arrive à poser un acte pareil? Il aurait pu se mettre dans un coin de la chambre et faire une vidéo. Oui, ma chérie, je suis au travail. Voilà, maintenant, le cardinal vient de décéder. Non. Il se permet de filmer le corps sans vie. Ah, Seigneur, que Dieu ait pitié de son âme. Vraiment. Il se permet de filmer une personne, une personnalité décédée dans toute sa nudité et de publier pour prouver à sa femme que lui, il est fidèle. Vous voyez à quel niveau la moralité est basse au 237. Ça dit que nous tombons plus bas que terre au 237. Et une personne pareille, il est chef de famille, il a des enfants à éduquer. Nous avons parlé récemment dans un de nos plateaux des parents démissionnaires ou des parents irresponsables parce que c'est une irresponsabilité qui n'a pas de nom. Je ne sais pas quelle condamnation ce monsieur aura, mais je vais attirer l'attention du peuple camerounais sur toutes ces dérives qui arrivent dans notre pays. Il n'y a pas que le cas du cardinal Christian Tchoumi, il n'y a pas que le cas de Gervais Mendozé, paix à son âme, dans les derniers jours de sa vie. Il n'y a pas que le cas de ce pasteur filmé sur son lit de malade, menotté. Est-ce qu'on lui a demandé son avis pour publier son image sur les réseaux sociaux? Non. Quel était le plan? Quel est le plan? C'est-à-dire que quand on publie, on peut encore dire que oui, il a fait la vidéo pour convaincre sa femme qu'il est au travail. Ce qui est déjà un blasphème, ce qui est une profanation d'un corps. On n'a même plus de respect pour la mort dans notre pays. Nos citoyens, nous tombons plus bas que terre. Dans des actes, on se demande où est-ce que nous avons été éduqués. J'en parle aujourd'hui parce que personnellement, j'en ai été victime plus d'une fois. C'est-à-dire à une manifestation, je décide de faire une vidéo sans me filmer moi. Je fais ma vidéo, je commente et puis je me tourne, je vois plusieurs téléphones braqués sur moi. Et ces personnes qui vont aller publier, c'est-à-dire, oh, tu es tranquille chez toi, tu ne sais pas où est-ce que ton image est publiée. Vraiment, ayons du respect pour nous-mêmes et pour les autres. Nous avons vu le cas de Maman Pilon, arrêtée après une manifestation. Des policiers qui la frappent, qui l'obligent à chanter Paul Biya, notre président. Une maman qui s'est élevée pour manifester son désaccord de ce pouvoir-là. Les policiers l'arrêtent, on l'assoit, on les oblige à chanter, on les filme, on publie sur les réseaux sociaux. Paul Biya, alors que tu t'es levé contre
Ce grand Manitou là, tu t'es levé pour dire y'en a marre, va-t'en. Mais on t'oblige à chanter le nom du grand Manitou et on publie sur les réseaux sociaux. Honnêtement, nos policiers, est-ce qu'il n'y a pas dans la formation de police au Cameroun un paragraphe où on leur apprend que les personnes que vous arrêtez, respectez leur dignité, que les personnes qui sont arrêtées ne sont pas présumées coupables. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, dès que vous êtes dans les griefs de la police, vous êtes présumé coupable. On peut faire de vous tout ce qu'on veut. On vous filme, on vous oblige à dire des choses, on balance sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on pense au droit à l'image de ces personnes-là? Quand on humilie comme ça une mère de famille, on est soi-même père ou mère de famille. On va rentrer, comment est-ce, je ne sais pas, on va rentrer éduquer des enfants en humiliant les parents d'autres enfants. Quelle éducation est-ce qu'on va rentrer donner à son propre enfant à la maison? Si nous ne sommes pas, et après quand on va dire que les personnes sont zombifiées, ils vont dire qu'on salit l'image du Cameroun. Pour moi, ce sont des signes de zombification profonds. Que des personnes censées représenter la loi soient incapables eux-mêmes de la respecter. Soient là uniquement pour humilier le Camerounais lambda. Que des personnes qui aient un minimum d'autorité en abusent à tout moment pour humilier les personnes qui sont censées protéger. Nous avons vu les cas des femmes qui ont été assassinées dans le sud-ouest. Le cas probant de Florence Ayafor et de Comfort Toumassan. Ces cas qui nous ont... Vous vous rendez compte, on arrête une femme, aucun respect pour elle, traitée comme un animal, filmée, et ce sont les mêmes tortionnaires qui les publient sur les réseaux sociaux. Honnêtement, parfois, essayons de nous mettre à la place de l'autre. Parce que ces personnes, si on les arrête, ça veut dire qu'ils vont couler toutes les larmes de la terre. J'ai entendu un enfant dire un jour, mes capacités de pleureur ont convaincu maman. Ça dit que ces personnes, ces tortionnaires, ces personnes qui sortent les gros yeux chez nous pour influencer la population, quand ils sont arrêtés, allez les voir pleurer. Allez les voir supplier. Si quelqu'un peut se transformer en moustique pour les voir supplier. Parce qu'on ne peut pas humilier autant un être humain si on est encore normal dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons vu ces femmes humiliées, torturées jusqu'à la mort, filmées par leurs tortionnaires et publiées. Donc c'est une maladie qui n'est pas seulement chez les hommes en tenue, qui n'est pas seulement dans la diaspora, c'est partout. Même dans la diaspora, nous avons vu certains pseudo-combattants publier les photos d'autres combattants en marquant traître dessus. Honnêtement, qu'est-ce qui donne le droit à une personne d'afficher en mondovision l'image de quelqu'un d'autre en la traitant de traître? Est-ce que c'est ça le combat pour lequel nous nous sommes levés? Donc vraiment, nous devons tous nous poser des questions avant de publier la vidéo de quelqu'un. Chacun à son niveau, chers Camerounais. Posons-nous la question si on me faisait ça à moi, ou à mon enfant, ou à un membre de ma famille. Imaginez comment se sont sentis les membres de la famille de Christian Tchoumi, du cardinal, excusez-moi, il le mérite, du cardinal, du feu cardinal Christian Tchoumi. Comment se sont sentis les membres de sa famille quand ils ont vu son corps sans vie manipulé comme ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que la personne qui a posé cet acte peut mesurer l'ampleur de ce qu'il a fait? Tout ça pour prouver à sa femme, je suis au travail. Parce qu'il a l'habitude de mentir. Alors il faut humilier, il faut profaner le corps d'une personnalité ecclésiale pour montrer sa fidélité ce soir-là à sa femme. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire? Quand son malade ne sera pas mort et dénudé, qu'est-ce qu'il va faire? Un prétexte bidon, mais un acte aux conséquences vraiment énormes. Je m'étonne que la communauté catholique fidèle, que la cathédrale de Douala ne se soit pas soulevée. Est-ce qu'ils sont aussi zombifiés dans l'église au Cameroun?
Pourquoi ne se sont-ils pas soulevés pour dire ça ne peut pas se faire, cela ne se fait pas? On ne peut pas abuser comme ça de l'image d'autrui, aucune protection de l'autre. Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, nous avons vu le cas des enfants qui ont été arrêtés à Yaoundé, accusés de partouze. Chers policiers camerounais, ayez pitié des Camerounais. Ayez pitié des enfants camerounais. Un enfant peut faire une erreur. Ça ne fait pas que toute sa vie devienne une erreur. Quand des policiers prennent la responsabilité d'afficher un enfant mineur avec une pancarte coche de partouze sur son vêtement, est-ce que vous pensez à l'avenir de cet enfant? Cet enfant est en train de dire, on m'a entraîné, oui, je n'avais pas 100 francs pour manger à la maison, c'est pour ça que j'y suis allé. Vous n'avez pas eu pitié de cet enfant. Vous n'avez pas flouté son visage. Non, tiens bien la pancarte. Et vous balancez la photo sur les réseaux sociaux. À quoi servent les hommes en tenue au Cameroun? Incapables de protéger même les enfants. Un enfant mineur, une enfant mineure. Elle a fait une bêtise, d'accord. Ça ne fait pas d'elle une bêtise. L'enfant peut faire une erreur. Ça ne fait pas de toute sa vie une erreur. Comment peut-on afficher un enfant mineur avec une pancarte à côté d'un drogué, d'un vieux brigand trafiquant de drogue? Ce montage-là, à quoi ça sert? J'aimerais poser la question aux policiers camerounais qui ont fait la vidéo de cet enfant avec pancarte, coche de partouze sur son vêtement. À quoi ça sert? Quel est le message que vous voulez transmettre à la jeunesse camerounaise? Quel est le message transmis quand on affiche comme ça le visage d'une enfant qui a fait une erreur? Ça dit, c'est une enfant, elle demande, elle a encore besoin d'être éduquée. Personne ne s'occupe de la souffrance de cet enfant. Personne ne s'inquiète de savoir si elle est psychologiquement traumatisée. Personne ne s'inquiète de savoir comment est-ce qu'elle a pu en arriver là. Il n'y a pas d'assistance sociale, rien. Mais tout ce que les policiers ont pu faire, c'est des clips coche de partouze et l'afficher sur les réseaux sociaux. Honnêtement, qu'est-ce que la vie de cet enfant va devenir quand nous savons comment fonctionne le Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce que cet enfant devient? Avec cette vidéo que certains procédés ils vont enregistrer et toute sa vie, elle sera taxée. Partout où elle va passer, on va lui demander, dis viens, on va te donner 2000. Tout ça pour 2000 francs. Au Cameroun, tout ça pour 2000 francs. Une enfant s'en va être victime de partouze parce qu'elle n'a pas 100 francs à la maison pour manger. Parce que ses parents ne peuvent pas lui donner 100 francs chaque matin. Elle s'est laissée entraîner dans une partouze. Mais au lieu de la protéger, au lieu de l'aider à s'en sortir, de lui faire comprendre qu'elle a fait une erreur, mais elle est jeune, son avenir est devant elle. Non. Les policiers l'affichent, elle prend la pancarte, tiens, montre-toi, lève la tête pour qu'on te voie bien. Quel est ce pays? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est maudits, nous sommes maudits ou pourquoi? Quel est ce pays? Qu'est-ce que nous voulons? Quel Cameroun voulons-nous construire? Quel est le Cameroun que nous voulons de laisser à nos enfants demain? Chers parents, ces policiers qui ont filmé cet enfant avec la pancarte sur son ventre au commissariat de police là, shame for you. Shame for you. Que cela n'arrive pas à vos propres enfants. Vous me direz ce que peut ressentir un enfant, un parent, de voir sa fille de 14-15 ans avec une pancarte coach de partout, même si elle a fait. Est-ce qu'elle avait la jugeote nécessaire pour comprendre la profondeur, la laideur des actes qu'on les amenait à poser? Cet enfant explique que je suis allé parce que j'avais faim, il m'a donné 2000. Mais les policiers, pour eux, ils affichent l'enfant. Ça dit qu'ils s'en foutent, ils détruisent complètement sa vie. Parce que quand j'ai regardé cet enfant, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle devient? Quel est l'avenir de cet enfant demain? Qui sera là pour lui tenir la main que malgré ce que tu as fait, tu as encore un avenir? Viens, qui? Qu'est-ce qu'elle subit à la maison? Qu'est-ce qu'on va lui faire quand elle va rentrer à la maison? La personne ne pose la question. Quel Cameroun voulons-nous construire, chers parents?
les vidéos des bébés, les vidéos des enfants qu'on nous a publiées quelques semaines à l'avant. Tout le monde s'est indigné. Nous avons crié. Nous avons crié sur ces mœurs légères là au Cameroun. Comment des adultes parviennent à réunir des enfants de 5 ans, le plus petit devait avoir 5 ans, 5 ans, 8 ans, 13 ans, de les abuser et de filmer, publier. Aujourd'hui, nous sommes d'autant plus scandalisés. Ça s'est passé au Cameroun. Aucune presse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a une enquête en cours, si quelque chose a même été engagé pour retrouver ces enfants, pour retrouver les auteurs de ces actes. Qu'est-ce qui a été fait? Silence radio. Silence radio, et ça se passe comme ça au berceau de mes ancêtres au 21e siècle. Comment peut-on mettre à nu des petits enfants? C'est-à-dire que l'image de la personne, parce qu'en publiant l'image de la personne, je suis désolée, on l'expose à des... C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer autant de choses auxquelles cette personne serait exposée. On pourrait lui sortir cette image n'importe quand, même après un entretien d'embauche. Oh ben, quand elle était au lycée, elle a fait une partouze. Oh, c'est une fille aux mœurs légères. Mais pourtant, ça peut changer. Pourtant, ça peut changer. Le policier aurait même pu flouter un peu l'image, le visage de cet enfant avant de publier la vidéo. Ils auraient pu flouter l'image de ces enfants avant de publier la vidéo. Et pourquoi même publier cette vidéo? À quoi ça sert? À quoi ça sert de mettre une jeune fille debout avec une pancarte, une triste pancarte écrite dessus et de balancer la vidéo en ligne? Pourquoi? Est-ce que c'est en exposant l'image de cette jeune fille que ça va changer? Le mal est fait. Le mal est fait. Le problème c'est comment récupérer ce qui est encore récupérable, parce que commettre une bêtise, oui, mais après il y a une vie à construire, il y a un avenir. On ne peut pas détruire l'image d'un enfant seulement parce qu'elle est tombée en chemin, parce que moi j'appelle ça un obstacle en chemin. Elle a été confrontée à des difficultés qui la dépassaient, elle a posé des actes contraires à la morale, mais ça ne veut pas dire que tout son avenir est détruit, qu'on peut l'afficher sur tous les réseaux sociaux, faire des vidéos où on lui dit de lever bien son visage. C'est quoi cette violation des droits de l'homme au Cameroun? C'est quoi cette violation, cher? Ça dit que chers Camerounais, est-ce que parfois nous nous posons la question de l'éthique? Ça dit que cet acte que je pose là, est-ce que quelqu'un peut se poser la question, quelles en sont les conséquences à court et à long terme sur les personnes? Quand on décide de publier l'image de quelqu'un, en lui mettant un titre ou un autocollant, de publier quelqu'un dans une situation humiliante comme celle du corps du cardinal Christian Tchoumi. Et la majorité de ces vidéos déplorables, la majorité de ces tristes conditions, ça se passe toujours dans les milieux où il y a des autorités censées protéger les personnes qu'ils exposent. À côté de ça, nous avons vu la vidéo de qui encore là? D'un couple homosexuel qui se retrouve à la police. Les policiers choisissent de filmer l'un mais pas l'autre. C'est-à-dire qu'on choisit d'exposer quelqu'un, mais parce que l'autre est un tel, ou peut-être le frère, le cousin, ou X, ou peut-être même qu'il a payé, on choisit de le protéger lui parce qu'il est chef de famille. Il est chef de famille, mais il est dehors derrière les hommes. On choisit de ficher une personne et pas l'autre. De filmer un des deux, pourtant ils étaient deux. Et ce sont toujours des policiers qui filment ça. Ce sont des policiers qui prennent les images des personnes. Dans des conditions, ils sont venus se plaindre tous les deux. Au lieu de publier la vidéo, il fallait publier pour les deux. Il fallait publier pour les deux personnes. Non, on choisit de jeter une personne à la vendetta et l'autre mérite d'être protégé. C'est-à-dire que même dans la zombification la plus profonde, c'est-à-dire, bon, peut-être que l'autre a payé, hein, parce qu'au Cameroun, tout s'achète aujourd'hui. Peut-être que l'autre a payé pour protéger son image à lui. Et le pauvre qui s'est fait même abuser, puisque c'était lui le plaignant, on l'expose, on s'en fout, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce que sa vie, on n'en a rien à faire. Quelle est l'éducation
Qui sont les personnes qui nous dirigent au Cameroun? Que se passe-t-il au berceau de nos ancêtres? Parce que tout cela, toutes ces souffrances-là, ce sont des violations des droits à la personne. Et nos droits sont violés au 237 parce que notre pays est pris en otage par une dictature qui détruit tout sur son passage. Le rouleau compresseur de la dictature ne pardonne à personne, même ceux qui l'ont servi. Même ceux qui l'ont servi. Il ne pardonne à personne. Toute personne passe à la casserole. Mais nous sommes là ce soir pour vous dire, s'il vous plaît, chers Camerounais, moi-même y compris, hein, ça dit que même si l'État camerounais ne fait rien pour nous, faisons l'effort nous-mêmes de nous libérer. Faisons l'effort nous-mêmes de prendre notre destin en main. Faisons l'effort d'imiter chez les autres ce qui est bon. Parce que quand il y a inondation au Cameroun, les gens se plaignent, on dit que non, il y a aussi inondation en France, il y a aussi inondation au Canada. Mais en France et au Canada, il y a ce qu'on appelle le respect de la vie privée. Il y a ce qu'on appelle le respect de l'image de la personne. C'est-à-dire que si tu publies mon image sans me demander mon avis, sans me demander mon autorisation, tu peux être traduit en justice et même condamné, j'ai lu la pénalité. Photographier ou filmer une personne dans un lieu privé et transmettre son image sans son accord est sanctionné d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Publier la photo ou la vidéo sans l'accord de la personne est sanctionné d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Copions aussi ce qui est bien chez les autres de temps en temps. Parce qu'on va dire qu'on est au berceau de nos ancêtres. Il n'y a aucun texte particulier qui parle de la protection de l'image d'autrui. Même si par-ci, par-là, on peut parler de violation de domicile, on en parle, mais il n'y a rien, vraiment aucun texte de loi qui dit que non, l'image de la personne doit être protégée comme ci, comme ça. Sinon, voilà les peines encourues. Je n'ai pas trouvé. Mais ça ne nous donne pas le droit de faire, c'est-à-dire à tous ces dérapages que nous voyons sur les réseaux sociaux, chers Camerounais. Et tout cela, comme je l'ai dit, nous les femmes indignées, nous mettons cela sur la faute de la satrapie qui a pris notre pays en otage. On ne sait plus s'il y a de l'éducation physique, on ne sait pas quelle est la formation que suivent les policiers camerounais avant de prendre leur tenue et l'arme pour sortir dans la rue. Parce que quand ils sont dans la rue, ils se comportent comme s'ils venaient d'un autre pays et qu'ils venaient mater des sous-hommes, comme on peut dire. Aucun respect des droits de l'homme, aucun respect de la personne humaine, aucun respect de rien du tout. Intrusion dans les domiciles privés, aucun respect de la vie privée au Cameroun. Vraiment, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est triste. C'est triste, c'est-à-dire des fois nous manquons des mots. Des fois nous manquons des mots pour décrire tout ce que nous voyons. C'est comme si le Cameroun marchait sur la tête. Rien, c'est-à-dire que rien de ce qui est normal ne se passe dans notre pays. Des fois on se demande quand même, est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui là, est-ce que nous pourrons revenir comme des personnes civilisées, c'est-à-dire que oublier les détournements, oublier toutes ces violations, revivre normalement comme on vit dans un état civilisé. Ça veut dire que la satrapie nous a tellement bouffé le cerveau que le Camerounais a développé ses méthodes personnelles pour s'adapter et trouver normal tout ce qui ne l'est pas. Vivement que nous revenions à la vie civile comme tout le monde, mes chers frères et sœurs. Vivement que nous apprenions à nous respecter nous-mêmes, à respecter nos concitoyens, à respecter aussi nos enfants. Ce n'est pas la peine d'afficher des enfants quand ils font des bêtises. Et à respecter la mort. Un corps, ça dit que nous faisons souvent des minutes de silence devant la mort, devant un corps. Parce qu'une personne qui s'en va, c'est triste pour la famille, c'est triste. Mais vivre des humiliations comme celles que nous avons vues sur le corps de Christian Toubi, honnêtement, nous devrons réfléchir par 2 fois
avant de poser de tels actes à l'avenir. Avant de poser de tels actes à l'avenir. Je ne vais pas rester longtemps dans ce direct ce soir. C'était le coup de gueule des femmes indignées. Et nous vous invitons ardemment que ces personnes qui posent ces actes-là, s'ils ont vraiment, s'ils peuvent faire amende honorable et s'excuser auprès des personnes. Parce que même si la loi ne les condamnerait pas, vraiment les actes posés sont répréhensibles. Et ce n'est pas bien. Pour le respect de la dignité humaine. Les choses comme ça ne devraient pas se faire dans un état normal. Dans un état normal. Et aucune voix ne se lève pour le décrier. On a beau en parler, en discuter sur les réseaux sociaux. Mais quand nous regardons les personnes là-même, c'est-à-dire que ceux-là qui portent la voix du Cameroun, ceux-là qui sont censés porter la voix chez nous pour dire telle chose ne doit pas être faite, on ne les entend pas. Nous avons vu des vidéos des enfants abusés. Je ne sais pas si des journaux en ont parlé. Je ne sais pas si une enquête a été ouverte au Cameroun. Le mal, c'est-à-dire que des choses abominables aujourd'hui passent comme une lettre à la poste aujourd'hui dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, chers concitoyens, chers Camerounais. Nous ne pouvons pas avancer comme ça. Et tout cela, comme je l'ai dit, je le mets sur les conséquences de cette dictature qui a pris notre pays en otage. Nous ne devons pas nous laisser faire. J'invite encore les Camerounais ce soir, où que nous soyons, quoi que nous fassions, quelles que soient nos souffrances, que nous sachions bien que si nous sommes au chômage, si nos enfants sont obligés de faire des partous, si les corps, si les morts ne sont pas respectés, ce n'est pas, c'est la faute à cette dictature qui a pris notre pays en otage. Et que nous devons tout faire. Nous devons nous battre chacun à son niveau. Chacun là où il est. Faites tout son possible pour poser des actes qu'il faut pour bouter cette satrapie hors de notre pays. Nous devons nous libérer par tous les moyens de la dictature qui siège à Yaoundé. De cette dictature qui ne fait rien pour le bien du peuple camerounais. Vraiment, je vais m'arrêter là ce soir. C'était le coup de gueule des femmes indignées pour ce soir. Et pour terminer, je vous invite dimanche sur notre plateau. Je ne connais pas encore le sujet, mais nous allons le publier. Je vais vous faire écouter une fois de plus Prosper Oshima pour rendre hommage au cardinal Christian Tchoumi, professeur Gervais Mendozé et tous les morts du Cameroun aujourd'hui qui meurent dont on ne parle pas, mais qui meurent à l'appel à cause du Covid-19. Donc nous allons encore écouter cette chanson en l'honneur de toutes ces personnes. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur notre page ce soir. Et vraiment, les femmes indignées sont tristes. Tristes de la situation de notre pays. Et vivement que vous vous leviez pour vous indigner avec nous. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci encore. Merci, c'est la fin de ce direct. Nous mettons cette chanson en hommage au professeur, en hommage au cardinal, pardon, en hommage au cardinal Christian Tchoumi qui est décédé. Et voilà, nous accompagnons toute la famille chrétienne, l'église qu'il a servi toute sa vie. Nous accompagnons sa famille aussi dans ces moments difficiles. Et vivement que cette personne qui a profané son corps fasse amende honorable et de préférable en Mondovision, là où il a publié la vidéo. Merci encore. Je vous donne rendez-vous dimanche sur la page des femmes indignées TANAP. Le sujet sera publié bientôt et ce sera un sujet très très porteur sur le combat que nous menons pour la libération de notre pays, le Cameroun. Merci encore.